Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit le comédien Gabriel Ledoz. Avec ses faux airs de Serge Lama ou de Robert De Niro, Gabriel est l'une des voix phares du doublage. Si je vous dis qu'il est la voix officielle du génial Kevin Spacey, qu'il double magistralement dans la sublime série House of Cards. Passionné de cinéma, de théâtre et de littérature, il l'est également de la voix qui a eu dans sa vie et dans sa carrière une importance toute particulière. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Gabriel Ledoz. Gabriel, tu es comédien au cinéma, à la télévision, au théâtre. Tu es passionné, Gabriel, par le texte, oui, le goût et la saveur des mots. Et la voix de ton papa, disant un poème d'Aragon, a joué un rôle très important pour toi. Mais comment le sais-tu? Alors, ce n'était pas mon papa, mais c'était un des enregistrements de mon père. Tu sais, moi, je suis d'un âge où la télévision débutait, et à la maison, il n'y avait pas de télé. Mais mon père enregistrait beaucoup d'émissions. Et donc, il y avait plein de pièces de théâtre. Et moi, j'adorais me plonger dans ce fatras. Et au milieu de tout ça, il y avait un poème d'Aragon, dit par je ne sais plus qui, mais une voix magnifique. Ah oui, un donc, beau timbre très grave. Qu'avait enregistré donc ton papa. Qu'avait enregistré mon père. D'accord. Et c'était ce poème Maintenant que la jeunesse déteint au carreau bleuis, magnifique. Et donc la voix, oui, j'ai une grande... Donc la voix a bercé ton enfance. A bercé mon enfance. Je télé. trouve formidable que tu fasses une émission sur la voix, sur les voix dissociées du visage, quoi, hein, sur la voix toute seule, sa présence, c'est magnifique. C'est important les voix, hein, parce que c'est vraiment l'identité de la personne. Oui, ça va chercher très profondément. Par exemple, quand on réécoute quelqu'un qui vous a quitté, qui est mort, on voit les photos, hein. Bon, c'est émouvant, mais est-ce que tu as fait l'expérience d'un enregistrement sans visage? Quand on entend sa voix. Alors là, c'est beaucoup plus poignant. émouvant, c'est beaucoup plus poignant. Ouais. Il y a un magnétisme dans la voix, je sais pas, ça va chercher très loin au fond de nous. Tu as beaucoup aimé aussi la voix de José Arthur, que tu écoutais en cachette. José Arthur, c'était la voix de la nuit, ça a été la voix de la nuit. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, pratiquement, puisque j'ai eu la chance d'être interviewé par lui à plusieurs reprises. C'est un homme qui faisait un travail d'un professionnalisme admirable, qu'on ne voit plus. Et il avait eu cette voix. Mais combien de voix merveilleuses. Alors, j'ai eu la chance, Gabriel, de te voir dans Le Neveu de Rameau. C'est une très belle performance que vous faites là. Et puis, on sent justement cet amour du texte, cet amour des mots chez toi. Que nous partageons avec le merveilleux Nicolas Vaud, avec cette casquette qui est magnifique, qui nous donne un neveu extraordinaire. Et c'est une pièce que tu avais d'ailleurs déjà vue à l'âge de 11 ans. Exactement. Eh bien, écoutez, après ce poème qui m'a vraiment marqué, qui m'a donné le goût des textes, j'avais 9-10 ans, je ne comprenais pas le sens des mots, mais j'ai été saisi par la magie de la voix et la magie du langage, quoi. Il fait son pas de pantomime. Le ministre fait le pas de courtisan, de flatteur, de valet, de gueux devant son roi. La foule des ambitieux danse vos positions en 100 manières plus vives les unes que les autres devant le ministre. Ma foi, ce que vous appelez la pantomime des gueux n'est jamais qu'un grand branle de la terre. Chacun a sa petite mousse et son gros financier Bertrand. Ah, ça me console. Et j'ai eu la chance, effectivement, venant à Paris, qu'on m'emmène voir Le Neveu de Rameau avec Pierre Freinet, pour qui je garde une admiration sans borne. Et j'ai vu donc ce Neveu de Rameau, et Diderot est rentré dans ton cœur. Dans mon cœur, oui. Et des années après, c'est toi qui es sur scène. J'ai un plaisir fou à dire ces mots de Diderot. Tu as travaillé avec des metteurs en scène comme Jacques Descombes, Xavier Le Tourneur. Tu as incarné des rôles comme Britannicus, Le Misanthrope. Tu as fait aussi une très belle prestation dans Hernani de Jean-Luc Tardieu. Récemment, tu as travaillé avec Nicolas Briançon pour Jacques et son maître.
Et tu dis une très belle chose, tu dis pour ma part, la vie d'un comédien, c'est dans un théâtre que je la projetterai, lieu d'être ensemble, de partage, de communion, de don. Plus que briller, l'artiste doit donner, aimer à se donner, et ce don reçu par le public, voilà le grand moment. C'est joli ce que tu dis là. Ah, merci. J'ai vu ça dans une interview. Oui, maintenant ça me revient. Oui, effectivement. Ouais, le tu ne théâtre, pourrais pas vivre, Gabriel, sans théâtre. Ah non, pour moi, vraiment le théâtre. Le théâtre et les textes sont vraiment au centre de mon amour de la pratique du comédien, quoi. Alors au cinéma, tu as travaillé avec Claude Pinoteau pour La Neige et le Feu, Olivier Marchal, le rôle de Jappe dans MR 73, Omar Mathieu de Roche Dizem, où tu interprètes le maître Baudou. Belle expérience, Roche Dizem. Un film très, très passionnant. Qu'est-ce que tu attends, Gabriel, d'un réalisateur, d'un metteur en scène? Alors bon, tout dépend de son œuvre. Là, effectivement, c'est une œuvre très spécieuse sur un sujet très précis. Oui, très précis. De Marc. Ce que j'attends, moi, d'un réalisateur au cinéma... Qui te fasse confiance. Qui me fasse confiance, donc qui m'emmène surtout dans une œuvre personnelle, quoi. Voilà. On a besoin au cinéma vraiment de se sentir... faire partie d'une œuvre intégrante. On fait partie quand on est au cinéma. Quand on est au théâtre, on est maître du jeu. C'est tout à fait différent. Moi, je suis assez hédoniste et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être avec le théâtre. Parce que, comment dire, on a le sentiment d'être le roi du monde. Dès que ça se passe bien, on est maître du temps. Au cinéma, c'est tout à fait différent. Oui, on fait partie d'une équipe. On fait partie d'une équipe, voilà. D'un projet. Et donc, pour y prendre grand plaisir, j'attends qu'il y ait une hauteur de vue. C'est ce qu'il y avait d'ailleurs dans le film de Roche Dizem. On a pu aussi te voir dans le très beau téléfilm L'affaire Dominici. Oui. Tu joues le divisionnaire Harzik. Clara Scheller, la 2e saison, avec Zoé Félix, tu joues le psychologue de Clara. Oui, ça m'arrive assez souvent de faire des psychiatres. Il faut le prendre comment, ça? Non, c'est une noble profession. Et puis c'est très passionnant. On peut se confier à toi. Exactement. Je le fais dans la série Chef pour... enfin, vous verrez, je fais un psychiatre assez amusant pour un chef qui a perdu le goût et l'odorat. Les Hommes de l'ombre de Frédéric Tellier, où tu joues le docteur Dov Bekiel. D'ailleurs, une suite est peut-être en cours. Tout à fait. J'en fais pas partie. Moi, je faisais le médecin du président. Le théâtre. Qui est mort. Le théâtre, la télévision, le doublage, c'est finalement, Gabriel, une alchimie qui se complète, tout ça. Et tu t'enrichis, l'un enrichit l'autre. Complètement, oui, complètement. On apprend beaucoup au doublage. J'ai la chance de rencontrer de très grands acteurs, on va peut-être les dire tout à l'heure. Et évidemment, ils vous apportent énormément, puisque notre travail consiste à comprendre le leur et à ne pas le salir, et à rentrer dans la majeure partie du jeu qui est déjà faite, prise en compte par le corps. Mais il faut y replacer notre voix et faire en sorte qu'elle sorte de ce corps spontanément. Quelle a été pour toi la plus belle expérience que tu aies pu faire au cinéma ou au théâtre? Celle qui t'a marqué ou qui t'a bouleversé le plus? Oui, qui t'a amusé? Il y en a beaucoup. D'abord, il y a les rôles. Celle qui m'a beaucoup marqué, c'était une pièce qui s'appelait Balise de toit de Jean-Pierre Bisson, qui était un très très grand artiste, où je jouais Jean-Pierre d'une certaine manière, où comment dire, Rubinstein dit quand on est interprète, on se nourrit du sang des œuvres. C'était une pièce où il était à peu près, enfin, c'est une pièce à deux, mais extrêmement romantique, une pièce comme une chanson où une douleur d'amour et il voulait la jouer lui-même, puis il s'est dit non, il faudrait qu'il y ait une distance. Et donc il y a eu une espèce comment dire, d'absorption de sa personnalité qui m'a impressionné et dont j'ai essayé de garder cette expérience dans la suite de mon travail. Alors Gabriel, tu es la voix d'immenses stars. Tu as démarré d'ailleurs grâce à Jean-Pierre Mallardet. Oui.
C'est Jean-Pierre Malardet avec qui j'avais travaillé. J'avais fait une tournée en Afrique autour de La Fontaine avec lui et qui est devenu un jour directeur artistique. Et c'est le premier qui m'est engagé, qui m'a fait confiance. Et après, les choses ont été assez vite. Et je ne saurais trop l'en remercier parce que cette activité est formidable à côté du théâtre. C'est bien d'un projet à l'autre, c'est vrai, il se passe souvent du temps et c'est bien d'avoir ce travail un peu continu d'acteur et qui est tout à fait passionnant et ludique. Alors c'est passionnant et ludique, surtout quand on double Kevin Spacey. Tu l'as doublé alors dans LA Confidential, Minuit dans le jardin du bien et du mal, Le Psy d'Hollywood, Comment tuer son boss, etc. Par contre, une vingtaine de films. Tu ne l'as pas doublé dans American Beauty et dans non, Seven, qui sont deux gros pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que je n'étais pas... les essais, voilà, c'est après chacun... les aléas. Ce sont les aléas, oui. Est-ce que tu pars du principe, Gabriel, que les acteurs ne nous appartiennent pas? Absolument. Je trouve que les acteurs ne nous appartiennent pas. Et voilà, un directeur artistique, une major choisit la voix qui convient au comédien qui le promotionne. Alors, Kevin Spacey, il est formidable à doubler, mais difficile il l'est dans la série politique House of Cards, où tu es absolument magistral, Gabriel, merci. Avec de longues tirades face caméra, des ruptures de jeu incessantes, avec son rôle de Frank Underwood. Je dois dire que je prends un grand plaisir. Oui, c'est un acteur difficile à doubler parce que c'est un acteur qui possède admirablement son art, quoi, hein. Il est absolument magistral dans l'art de jouer. Je crois que c'est l'endroit, cette série, où je préfère, où j'ai de tous les films préféré le doubler, parce que c'est comme moi, c'est un acteur qui s'intéresse beaucoup au texte, il fait beaucoup de théâtre, hein, Kevin Spacey. Et la série est très shakespearienne, et là, il met vraiment au service de cette série très shakespearienne, c'est une espèce de matinage entre Richard III et son personnage et les Macbeth, avec ce couple un peu à la Lady Macbeth. Et, Robin Wright, joué par Robin Wright, qui est absolument magistral, magistral de personnalité. Lui, Kevin Spacey, plus qu'une personnalité, c'est vraiment un savoir-faire, un goût de jouer, un goût du jeu. Il jubile. Il jubile toujours, quoi. Et là, on sent qu'il est vraiment à son affaire, hein, dans cette série. Alors donc, bon, il n'y a qu'à suivre. Mais bon, c'est passionnant. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez la suite d'Il était une voix Gabriel Ledoz la semaine prochaine. Bye bye. Everybody just